Bonjour à tous et bienvenue sur Harmonie Spirituelle, votre espace dédié à la découverte des mystères anciens et à l'éveil de la conscience. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo de cette série consacrée au livre d'Enoch, je vous invite vivement à la regarder en premier. Vous y découvrirez l'origine fascinante de ce texte, son histoire, et pourquoi il est si important dans notre quête spirituelle. Aujourd'hui, nous entrons au cœur du mystère. Dans cet épisode, nous allons explorer le récit le plus célèbre et le plus troublant du livre d'Enoch, la chute des veilleurs, ces anges déchus qui ont bouleversé le destin de l'humanité. Nous plongerons dans l'histoire des Néphilim, ces êtres hybrides nés d'une union interdite. Nous parlerons des savoirs secrets transmis à l'humanité, du jugement divin qui s'abat sur ces anges rebelles, et des leçons que nous pouvons en tirer aujourd'hui. Avant de commencer, je vous invite à vous installer confortablement. Ouvrez votre cœur et votre esprit, car ce voyage ne sera pas seulement intellectuel, il est aussi spirituel. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez un instant pour le faire dès maintenant. Activez la cloche pour être prévenu des prochains chapitres, car le livre d'Enoch recèle bien d'autres révélations à couper le souffle. Le livre d'Enoch nous plonge dans une vision cosmologique que nos esprits modernes ont parfois du mal à saisir. Dans cette vision, l'univers n'est pas seulement matériel. Il est habité, structuré par des forces invisibles. Les veilleurs sont l'une de ces forces. Des anges gardiens du monde terrestre. Leur mission initiale: veiller sur l'humanité et sur la création, guider les hommes dans les voies justes et maintenir l'ordre divin. Ils sont décrits comme des êtres de lumière éclatante, puissants et sages, appartenant à une hiérarchie angélique élevée. Mais cette puissance va devenir leur faiblesse. Car parmi eux se trouve Samyaza, leur chef. Charismatique, brillant, mais profondément troublé par un désir, celui de transgresser les limites imposées par le Créateur. Le livre d'Enoch, chapitre 6, raconte le point de bascule. Les veilleurs, observant les filles des hommes, les trouvent belles, attirantes. Livre d'Enoch, chapitre 6, versets 1 et 2. Lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, il leur naquit des filles belles et agréables. Les enfants du ciel les virent et se dirent entre eux: Allons, choisissons-nous des femmes parmi les filles des hommes, et engendrons des enfants. Samyaza, le chef des veilleurs, hésite un instant. Il craint de porter seul la responsabilité de ce grand péché. Livre d'Enoch, chapitre 6, verset 3. Je crains que vous ne vouliez pas véritablement accomplir cette œuvre, et que moi seul je subisse la peine de ce grand péché. Mais ses 200 compagnons le rassurent. Ils décident de se lier par un serment solennel. Livre d'Enoch, chapitre 6, verset 5. Et ils jurèrent tous ensemble, et se lièrent par des imprécations mutuelles. Ce serment est lourd de sens. C'est un acte de rébellion totale. La transgression est double. D'abord, la rupture du pacte céleste par la descente sur terre. Ensuite, la rupture de la pureté en s'unissant à des mortels. Les veilleurs descendent sur terre. Ils prennent des épouses humaines et s'unissent à elles. Livre d'Enoch, chapitre 7, verset 1. Et ils prirent des femmes, chacun choisit pour lui une, et ils commencèrent à aller vers elles et à se souiller avec elles. Ces relations contre nature symbolisent la tentation, le désir et l'oubli des lois sacrées. La chute n'est pas simplement un acte physique, mais aussi une chute spirituelle et morale. Cette union n'est pas seulement charnelle. Elle s'accompagne d'un transfert de savoirs interdits. Les veilleurs commencent à enseigner à leurs épouses et à leurs descendants des secrets que l'humanité n'aurait pas dû connaître. Ces secrets vont changer le destin de la terre. De cette union naissent les Néphilim. Ce mot peut se traduire par « ceux qui sont tombés » ou « géants ». Livre d'Enoch, chapitre 7, verset 2. Et elles devinrent enceintes, et elles enfantèrent de grands géants. Ils incarnent le désordre physique et moral absolu. Décrits comme gigantesques et redoutables, ils incarnent la violence débridée. Leur présence sur Terre crée une rupture dans l'équilibre naturel. Ils sont décrits comme destructeurs, violents, semeurs de chaos. Ils dévastent les cultures, mangent sans faim, tuent sans remords. Ils représentent l'aboutissement tragique d'une transgression originelle. Ils dévorent la création, assouvissent leurs désirs sans limite et perturbent l'ordre naturel. Le livre d'Enoch parle de leur cruauté. Livre d'Enoch, chapitre 7, versets 4 et 5, et ils, les Néphilim, dévoraient toutes les acquisitions des hommes. Et quand les hommes ne purent plus les nourrir, les géants se tournèrent contre eux pour les dévorer. Ils mangent les humains, boivent leur sang, et déchaînent un carnage. Cette image rappelle une humanité perdue, noyée dans la violence et le désespoir. Ils consommaient tout le fruit de la terre, jusqu'à ce que la terre elle-même soit corrompue.
Imaginez ce monde. La peur, le chaos, le sang versé. La création de Dieu elle-même est dévorée par ces êtres hybrides. Au-delà de leur acte charnel, les veilleurs ont aussi diffusé des enseignements secrets. Le livre d'Hénoch liste ces connaissances comme des sciences occultes. Hénoch les nomme des révélations secrètes. Ces savoirs concernent l'astronomie et l'astrologie, comment lire les astres, comprendre les cycles célestes, mais aussi comment manipuler les destinées par la connaissance des signes. La magie et les enchantements, arts occultes qui ouvrent la porte à des forces dangereuses. La métallurgie, fabrication d'armes, ce qui augmente la capacité destructrice de l'homme par la violence. Le livre d'Hénoch chapitre 8, verset 1, Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses, l'art de manier les métaux. L'usage des plantes, médecine, mais aussi poison et charme. Les secrets de la séduction, maquillage, parure, artifice pour séduire et tromper. Le livre d'Hénoch chapitre 8, verset 2, les femmes apprirent l'usage des pierres précieuses, les teintures, l'embellissement du visage et la séduction. Livre d'Hénoch, chapitre 8, versets 3 et 4. Samyaza enseigna les enchantements, les racines. Barakiel enseigna l'observation des étoiles. Chazakiel les nuages. Kokabiel les constellations. Ézéchiel les connaissances météorologiques. Chacun des veilleurs devient un maître de sciences interdites. Des disciplines qui, sorties de leur contexte sacré, deviennent des outils de corruption. Ces savoirs, transmis sans la sagesse ni la conscience nécessaire, ont perverti l'humanité. Ils symbolisent aussi la tentation du pouvoir et du contrôle, quand la connaissance n'est pas accompagnée de vertu. C'est l'origine de la métallurgie, mais aussi des armes de guerre. Ces savoirs auraient pu servir le bien. Mais livrés sans discernement, ils deviennent des instruments de corruption et de destruction. La présence des Néphilim et la violence qui en découle atteignent un niveau insupportable. La terre elle-même semble gémir sous le poids du mal. Livre d'Hénoch, chapitre 7, verset 6. Alors la terre accusa les impies de tout ce qui fut fait en elle. Cette phrase est bouleversante. Elle montre que la création tout entière est interconnectée. Les actions des veilleurs ne touchent pas seulement l'humanité, elles perturbent l'équilibre même du cosmos. Face à cette rébellion et aux cris des innocents, la justice divine s'abat. Dieu envoie ses archanges, Michaël, Gabriel, Raphaël et Uriel. Livre d'Hénoch, chapitre 9, versets 1 et 3. Alors Michaël, Uriel, Raphaël et Gabriel regardèrent du ciel, et virent beaucoup de sang répandu sur la terre. Et ils dirent, la terre crie jusqu'aux portes du ciel. Les archanges reçoivent une mission claire, arrêter les veilleurs et purifier la terre. Livre d'Hénoch, chapitre 10, versets 4 et 6. Enchaîne Azazel les mains et les pieds, jette-le dans les ténèbres, recouvre-le de pierres pointues, et qu'il reste là pour l'éternité jusqu'au grand jour du jugement. Livre d'Hénoch, chapitre 10, versets 9 et 10. Quant à Samyaza et les autres, ils seront liés pour 70 générations dans les vallées de la terre, jusqu'au jour du jugement. Samyaza et ses compagnons sont liés et jetés dans des abîmes souterrains. Ils y resteront 70 générations, jusqu'au jugement dernier. Le châtiment est total. Le ciel purifie la terre par un acte de justice cosmique, par un déluge universel, qui est envoyé pour débarrasser la terre des Néphilim et de la corruption. Livre d'Hénoch, chapitre 10, versets 20 et 22. Et le Seigneur dit à Noé, « Dis-lui de se cacher, et révèle-lui la fin qui vient, car toute la terre va périr, et un déluge va s'abattre sur toute la surface du monde. » C'est le lien direct entre le livre d'Hénoch et le récit de la Genèse. Le déluge n'est pas seulement un châtiment, il est un acte de purification, une tentative de restaurer l'ordre divin. Cette histoire est une allégorie puissante. Les veilleurs représentent le côté obscur de la connaissance, quand elle est détournée à des fins égoïstes. Le récit met en garde contre l'orgueil spirituel, la transgression des limites divines et la chute qui en découle. Il appelle à la responsabilité, à l'humilité et à la quête de sagesse. Au-delà de ce récit mythologique, l'histoire des veilleurs incarne un mythe universel. Le conflit entre le ciel et la terre. La tentation du divin face aux limites humaines. La transgression des lois naturelles. La responsabilité liée au pouvoir et à la connaissance. Aujourd'hui, ce mythe ancien est un avertissement universel. La tentation de dépasser les lois naturelles au risque de la destruction. Les dangers liés à l'usage irresponsable du savoir scientifique et technologique. La nécessité d'une éthique spirituelle pour guider la connaissance. Les veilleurs représentent l'orgueil spirituel,
le désir de transcender sans autorisation, de jouer à Dieu sans en avoir la sagesse. Ce récit nous dit, ce n'est pas la connaissance qui est mauvaise, mais ce qu'on en fait. Ce récit résonne avec de nombreux autres mythes. Dans la Genèse, on retrouve les fils de Dieu, qui prennent pour femmes les filles des hommes et engendrent des géants. Dans les mythologies sumériennes et grecques, on retrouve aussi l'idée d'être divins tombant du ciel et transmettant des savoirs interdits. Même dans certaines traditions ésotériques modernes, la figure du porteur de connaissances rebelles, comme Prométhée, rappelle celle des veilleurs. Ces récits universels parlent de la même tension. Le désir d'aller au-delà des limites, d'accéder à un savoir ou un pouvoir divin, sans toujours être prêt à l'assumer. Le récit des veilleurs est donc une clé essentielle pour comprendre le livre d'Hénoch. Il met en lumière la tension entre lumière et ombre, entre ordre divin et chaos humain. En intégrant cette histoire, nous pouvons mieux appréhender les défis spirituels qui nous accompagnent. Dans notre monde moderne, envahi d'informations et de technologies puissantes, la question se pose toujours. Comment utiliser le savoir sans se perdre? Comment garder l'humilité face au pouvoir? Les veilleurs sont un avertissement sur les dangers de l'orgueil spirituel et intellectuel, sur la nécessité d'un équilibre entre lumière et responsabilité. Ainsi, la chute des veilleurs n'est pas qu'un vieux récit poussiéreux, mais un miroir tendu à notre humanité, un appel à la vigilance, à l'intégrité et à la quête sincère de lumière. Aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, de la manipulation génétique, des armes atomiques, ce récit prend un sens nouveau. Sommes-nous en train de réactiver les fautes des veilleurs? Avons-nous appris à manier la connaissance avec respect, ou la manipulons-nous encore comme eux, par désir de domination? Le livre d'Hénoch nous avertit, mais il nous invite aussi à retrouver l'équilibre, celui du cœur, de la conscience et de l'harmonie. Dans la suite de notre voyage, nous explorerons les révélations prophétiques du livre d'Hénoch, l'apparition du Fils de l'homme, le jugement des puissants et les promesses faites aux justes. Des visions à couper le souffle, aux racines des mystères spirituels les plus profonds. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ce récit vous a touché, je vous invite à partager cette vidéo avec ceux qui cherchent des réponses. Abonnez-vous à Harmonie Spirituelle, activez la cloche et rejoignez-nous pour la suite de ce voyage dans les révélations du livre d'Hénoch. Prenez soin de vous. Et surtout, restez connectés à votre lumière intérieure.